Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali kuya ya population, bakonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Chers téléspectateurs, merci de l'attention que vous accordez toujours à votre magazine Espace Rural. Aujourd'hui, votre émission reçoit les chefs d'antenne du projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR en sigle du Kasaï occidental, l'ingénieur Ndaye, qui parle des différentes réalisations du projet dans sa province. Au micro de Carole Nzoré, suivez. Ingénieur Jean-Paul Ndaye, vous êtes chef d'antenne du projet PADIR dans l'ex-province du Kasaï occidental et vous assumez également les fonctions de l'expert en infrastructure. Comment combinez-vous ces deux fonctions? Bon, étant donné que c'est mon domaine, je m'adapte facilement parce que j'ai fait ces fonctions depuis Pressar, depuis PMKO. Maintenant, au PADIR, ça ne m'a pas coûté de problème pour me retrouver à tout moment. Ça a toujours été comme ça ou il y a eu un changement en cours du projet? Bon, normalement, il fallait que... Moi, j'étais chargé des infrastructures. Mais maintenant, quand je suis relevé au niveau des chefs d'antenne, combiner les deux, ça ne me pose pas de problème parce que c'est toujours... Nous sommes dans le domaine d'infrastructure. Ce sont les travaux, ce sont les ouvrages. Donc, c'est la même besogne que je fais. Et pourquoi on n'a pas remplacé carrément un autre responsable d'infrastructure? Ah, peut-être qu'ils ont tenu compte de mes prouesses, de mes efforts, comment je me débrouille. Et jusque-là, il n'y a pas eu de plainte parce que je l'ai fait sans problème. D'accord. Et si on peut parler en termes d'actifs de votre antenne, vous avez réhabilité aussi les bâtiments administratifs des ministères impliqués au projet. On peut savoir quels sont ces bâtiments et où sont-ils situés? Nous avons réhabilité le bâtiment administratif de l'État et c'est de structures partenaires. Oui. En ce qui concerne le bâtiment de l'État, nous avons construit un bâtiment pour le développement rural. Ce bâtiment devait abriter les services impliqués qui sont Sénari, DVDA, et CNHR, ainsi de suite. Oui. Et voire même l'inspection du développement rural. Voilà. Nous avons aussi, dans la même logique, réhabilité complètement le bâtiment de genre, famille et enfants. Oui. De la division provinciale. À la division de genre, oui. Famille et enfants. Oui. Nous avons aussi, dans le même contexte, oui. Réhabilité le bâtiment de centre de réinsertion qui est pour le cadre de... qui était pour les affaires sociales. Affaires sociales. Voilà les trois bâtiments de l'État que nous avons pu réhabiliter. Et pour les partenaires? Pour les autres partenaires, oui. Nous avons, en ce qui concerne les centres de réinsertion, le bâtiment de centre social dont je venais d'évoquer. Oui. Le bâtiment de Antambo Saint-Bernard pour l'encadrement des enfants, des œuvres, des femmes, ainsi de suite. En ce qui concerne les artisans, nous avons aussi réhabilité à Katoka. Oui, la télé de Katoka, oui. Nous avons réhabilité encore un centre de Notre-Dame à Kananga 2. Oui. En ce qui concerne les écoles professionnelles, les UT, nous avons aussi réhabilité dans le même toujours cadre des artisans, l'école professionnelle nous avons fait pour la mécanique, on a réhabilité pour la menuiserie, on a réhabilité. En ce qui concerne les écoles agricoles,
Pour les UTA, nous avons réhabilité l'UTA Tchibachi, oui, que vous avez vu une fois. Oui. Nous avons Ils vont sauver ça d'ailleurs en image. Oui. Ok, dans la même optique. Et en ce qui concerne le centre de transformation, Oui. nous avons réhabilité pour les sœurs carmélites. Oui, à Malolé. À Malolé. Oui. Et à Katoka pour un centre qui s'occupe de secteurs multiples, quoi. Oui. Il y a les femmes, il y a les enfants, il y a un peu de tout, on produit tout, on fait un peu de tout. D'accord. Alors là, c'était pratiquement dans le cadre des bâtiments. Donc, vous avez exécuté vous-même, c'est-à-dire l'unité de gestion du projet. Oui. Mais avec les infrastructures rurales, vous avez recruté pratiquement une agence locale d'exécution. Oui, avec les infrastructures rurales, oui, déjà de type piste, pont, les marchés ruraux, les entrepôts, quais d'accostage, les sources, les addictions d'eau et les forages. Ça, nous sommes passés par... Nous avons recruté l'agence d'exécution AGETIP Bénin. Alors, comment a été la collaboration entre l'antenne PADIR et son agence locale d'exécution? Bon, la collaboration était la collaboration de contrôle des suivis, de manière assez soutenue. C'est ainsi que vous allez voir que nous avions plus de 58 contrats et nous les avons presque épuisés dans le délai imparti jusqu'à 90%. Donc une satisfaction pour les chefs d'antenne que vous êtes? Ah bon, c'est une satisfaction parce que notre de la province en parle. Ok. Alors nous allons justement... Toutefois, nous sommes, de toutes les antennes, nous sommes l'antenne qui avait beaucoup plus d'ouvrages. Ah, vous avez beaucoup plus d'ouvrages par rapport aux autres? Par rapport aux autres. C'est bien. Alors pour les pistes rurales, parce que vous avez des centaines de kilomètres à réhabiliter, on peut connaître le nombre exact? Nous avions 404 kilomètres de pistes. Et alors ça se trouve dans quel territoire? Nous avons à décaisser 75 kilomètres. Nous avions à Louisa, en moyenne 100 quelques. À Djimbelengue, nous avions réparti ça comme ça. Djimbelengue, presque identique à Djibaya aussi. Donc ça vous fait 404 kilomètres. Alors est-ce que vous avez aussi eu à réhabiliter des ponts et des ouvrages d'art? Les ponts que nous avions, c'est juste le remplacement des platellages, des garde-corps. Sinon, nous n'avions pas de ponts de construction à neuf. Sinon, nous avons fait un seul petit pont de moins de 20 mètres sur la route de Congolomon jusqu'à Lombaï. Et les dallos? Les dallos, ça, on en a eu à plusieurs quantités parce que sur chaque axe, il y en a eu 5, 6, 4, 7, ainsi de suite. Alors, les travaux se trouvent actuellement à quel niveau? Les travaux des pistes rurales? Les travaux des pistes, moi je peux dire que chez nous c'est terminé. Quand bien même, terminer une piste, ce n'est pas la même chose que terminer une maison parce qu'on peut avoir tout fait. Maintenant, par exemple, qu'il pleut abondamment, on a les gravillons, on ne peut pas les épandre facilement. Pour ceux qui ont connu un retard d'épandage, ils doivent patienter qu'il y ait un peu de la sécheresse pour répandre. Ok. Alors, vous avez parlé des gravillons. Donc, vous avez respecté les consignes, le mode de donner, de faire un gravillonnage systématique sur tous les axes. Oui, nous avons fait le gravillonnage systématique sur tous les axes, mais il est arrivé qu'il y a des endroits où les coins, où les sites, je vais bien dire, où nous n'avons pas de latérite qui est exigée. Donc, pas de matériaux... Pas de matériaux appropriés. Donc, de cela, nous étions obligés de renforcer la couche de roulement par la terre jaune en quantité assez suffisante. Et sur le plan... compacté et la route tiendra toujours bien. Ok. Et sur le plan environnemental? Sur le plan environnemental, c'est la même chose. Moi, je suis de l'IBTP. Nous faisons hydraulique l'environnement. Et quand vous faites une route, quand vous faites tout ce que vous faites comme construction, vous devez tenir compte des impacts environnementaux. C'est-à-dire, les eaux que là où vous construisez, vous rendez ces superficies imperméables. Il faut savoir orienter ces eaux vers un exutoire qui est approprié. On parle d'exutoire, c'est juste une façon de jeter l'eau dans la nature, de façon à ne plus bousculer la nature. Donc jusque-là, nous avons tenu compte de tous les paramètres. Là où il a fallu mettre des vétivers, on les a mis. Là où, à tout moment, que ce soit pour le marché, les entrepôts, là où on a travaillé, nous avons exigé
vous avez enlevé autant de nombre de bois, vous devez aussi, à la fin du marché, les remettre. Donc reboiser. Reboiser. C'est peut-être ce fait-là qui n'est pas remarquable parce que quand on passe, le bois qui était abattu avait l'âge déjà très avancé. Et ce qu'on a replanté, c'est un petit ça pousse à peine. Qui pousse à peine. Quand peut-être vous passez avec votre caméra, si on ne vous le fait voir, on ne vous le fait pas voir, vous ne saurez pas remarquer qu'ici on a... Après tout, nous insistons pour que ceux qui restent gérer le marché, les membres du comité, veillent à ce que ces arbres-là puissent être protégés et pousser. Okay. Il y a une route qui a retenu pratiquement notre attention, c'est la route qui va de Mwamba-Mboui, c'est ça? Ouais. Donc jusqu'à pratiquement sortant vers Kananga là-bas. Et la route que vous avez trouvée dans un état d'abandon, pendant combien d'années? Depuis que les Belges sont partis, cette route n'existe pas, mais là elle est ouverte. Et je vous informe que l'axe Kananga-Mbujimai, la route est pratiquement inutilisable. Donc on passe par ce tronçon-là que nous avons déjà réhabilité. Nous avons découvert avec vous une fois qu'on était avec monsieur le feu Kadiata, que son nom repose en paix. Et lui, il était vraiment émotionné quand il avait vu qu'on dessouchait, on faisait tout. Ça m'a tiqué quand je vois qu'il y a une route comme ça abandonnée avec des gros arbres. Tout ça se fait à méthode IMO. Je pense que... C'est vraiment un exploit. Bon, quand bien même que c'est le coin où il est un peu très difficile, il y a toujours des problèmes de milices de ce côté-là. Vraiment, on était tellement dérangés, on n'a pas pu faire notre volonté à tout moment. Les gens partent, reprennent, ils le reprennent. Donc, ce que j'ai aimé aussi chez vous, vous n'avez pas utilisé les dames à main. J'ai vu que vous avez un compacteur pratiquement sur tous les axes. Des compacteurs. La plupart de ces compacteurs-là sont brûlés, s'il vous plaît. Comment? Beaucoup sont brûlés avec les événements qui se sont passés. Donc tout est brûlé? Non, pas tout, hein, quelques compacteurs. Sur certains axes. Avec l'insécurité, vous avez connu. On va parler de l'insécurité tout à l'heure là, mais il est temps pour nous d'aborder également les marchés ruraux. Vous en avez combien? Les marchés ruraux, je vous ai dit que nous en avons 8, qui sont 6 sont exploitables maintenant, tandis que les deux derniers, sont en cours de parachèvement. Vous comprenez? Il y a le marché de Bassongo, l'approvisionnement sans poser problème, tout comme le marché de Benelec. Mais d'ici là, j'espère que tout a repris et qu'avec le sursis que nous avons, ils doivent terminer. Où sont situés ces marchés? Les marchés, nous avons fait en sorte qu'on ait au moins un marché par territoire. Nous avons un marché à Chimbulu qui est terminé. Le marché de Djimbelenge, il est à Machala. Le marché de Louisa, il est à Louisa Cité. Le marché de Kazumba, il est à Djimbelenge. Le marché de Ilebo est à Bassongo. Et le marché de Dex est à Dex Centre. Ok. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il ne vous reste plus que 2 marchés. Pardon? Il ne vous reste plus qu'à terminer 2 marchés. À parachever. Parachever 2 marchés. Et dans ces marchés, il est prévu des points d'eau. Oui. Est-ce que vous avez réalisé ces forages? Oui, dans ce marché, il est prévu des points d'eau. C'est ce que je vous ai parlé ici, que nous avons 10 forages et nous avons 8 addictions d'eau. Selon la conception ici, il a été décidé à ce que dans tous ces marchés qu'il y ait l'addiction et les points d'eau. Oui. Donc, on a déjà des forages dans la plupart des cas. Dans l'ensemble, j'ai évalué, nous sommes à peu près dans 70%. 70%. Des forages. Les taux d'exécution. Et les taux d'exécution, oui. Parce que même les tours pour les réservoirs sont déjà terminés. Les bords de fontaines sont terminés en ce qui concerne les addictions. Il ne nous reste que les forages, les réservoirs, parce qu'on les commande à partir de Kinshasa. Okay. Au fur et à mesure que ça arrive, on place et... vous avez commandé quel type de réservoir? En fibre? En aluminium. En aluminium, oui. D'accord. Alors, puisque nous parlons déjà des marchés, on dit également qu'on ne peut pas vendre sans stocker.
Donc il faudra d'abord que les paysans ou les agriculteurs arrivent à stocker quelque part leurs marchandises. Et là, je voulais parler des entrepôts. Vous en avez combien dans votre province? Nous avons 10 entrepôts. Les 10 entrepôts ont été répartis en fonction de l'intérêt, de l'importance, parce qu'il ne faut pas le faire pour faire. Nous avons un entrepôt à décaisser, terminé, réceptionné, donc je vous dis en parlant que vraiment il y a un engouement sérieux. Et que j'ai même posé le problème au coordonnateur national, il faut qu'il parle, qu'il cherche comment contacter le gouverneur pour qu'il intervienne, parce que nous avons cherché à ce que ça soit géré par le comité, mais les autorités en place ne veulent pas entendre ça. Un problème de gestion même, parce que ça produit énormément. Donc c'est seulement le problème d'entrepôt ou de marché aussi, parce que là les marchés aussi... Les deux posent problème, donc il faut vraiment qu'il y ait intervention vraiment de l'autorité. Mais on avait parlé d'un projet d'arrêté que vous devez envoyer à chaque gouverneur, justement pour qu'on puisse avoir une clé de répartition par rapport à... Le coordonnateur national a mission à l'intérieur, partout. Nous sommes passés avec lui, il a parlé avec l'autorité du territoire, le gouverneur, et le projet a été même déposé, mais jusque-là, ça ne revient pas. L'ancien gouverneur qui vient de partir ne nous a pas laissé ça approuvé. À part un Mboujima qui avait approuvé, je crois peut-être Bakongo. Non, c'est pratiquement le seul gouverneur. Ngoïka Sandjé est le seul à publier cet arrêté. Ils ne veulent pas lâcher parce que les administrations du territoire sont à leur service. C'est difficile. C'est vraiment très compliqué pour la survie, mais la pérennisation de ces ouvrages. Oui, parce que ceux qui nous ont donné les moyens pour le faire, c'était un don au pays. Oui. Mais il faut qu'on trouve que nous gérons bien ce don. Il faut quand même que ce marché-là, c'est lui qui vous aviez donné le don. Quand il revient, il trouve que vous avez ajouté un pavillon. Vous avez arrangé les latrines, ils sont en bon état, un peu de peinture ou bien des vitres cassées là-bas, vous avez remplacé. Mais si cet argent-là entre en poche, à quoi bon? Ce genre de marché-là, c'est juste une façon d'activer la population à se prendre en charge. Il faut que nous soyons en mesure de multiplier le nombre de marchés comme ça. Ce sont des marchés qui ne coûtent pas cher, que nous pouvons faire nous-mêmes, avec les possibilités de nos provinces. Donc, au moins, rien qu'avec les recettes générées par ce marché, on peut ajouter même un pavillon, même arranger les platelage. Même si on ne sait même pas le faire, on peut peut-être chercher le fisc. Les mamans qui étaient à la même des sols, parce que c'est beaucoup les gens au marché. On peut quand même faire même les bancs, les étalages à ciel ouvert, et les histoires ne sont pas par terre, parce que nous avons aujourd'hui des problèmes de choléra, nous avons aujourd'hui des problèmes de maladies d'origine hydrique, les histoires sont mal exposées. L'histoire à manger, pour que les eaux nous faisons ces marchés, c'est pour éviter toutes ces maladies. Pour qu'il y ait quand même le minimum d'hygiène respecté. Mais, comment voulez-vous, les idées que nous avons amenées, les autorités ne nous accompagnent pas, ça pose problème. Donc vous nous rassurez que les sites choisis sont bons, sont les meilleurs, et que demain nous n'aurons pas d'éléphants blancs comme nous voyons dans d'autres provinces du pays, par rapport aux marchés ruraux et entrepôts par exemple. Moi je vous ai dit que chez moi il y a de l'engouement. Je vous dis, il y a un problème, il y a des recettes qui sont entrées qui posent problème. À Biloma, n'en parlons même pas. Les marchés, c'est l'argent. Donc je vous dis qu'il faut que cette histoire d'arrêter sorte, parce que sinon on ne saura plus les accompagner comme nous les souhaitons. Parce que maintenant vous y allez, mais vous allez causer avec qui? Les comités que vous avez mis en place n'ont pas de poids. C'est lui qui gère l'argent, parfois il peut vous recevoir, parfois il peut refuser, parfois il peut vous promettre, mais après vous, il ne fait pas la volonté de ce que vous aviez souhaité. Vraiment, c'est un problème sérieux, que les projets ou le ministère du Développement rural, je crois que nous pensons que si on nous accorde les 6 mois ici, où nous allons nous mettre dans la sensibilisation, la vulgarisation pour les différents comités de gestion des infrastructures, je pense que nous allons peut-être avoir quelque chose avec l'appui des provinces qui peuvent nous donner les arrêtés. À ce moment-là, les choses peuvent tourner normalement. Ok. Dans votre réponse tout à l'heure, vous avez évoqué la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et dans ce cadre, vous avez réhabilité quelques abattoirs publics. Ouais. Ils sont au nombre de combien? Nous en avons 3. À Bonkonde,
bien réputé parce qu'il y a un élevage de prêtres là bien connu. Oui, parce que c'est juste, nous avons ciblé ça en fonction de l'importance du lieu. Voilà. Parce que là, les prêtres ont beaucoup de bêtes. Font l'élevage des bêtes, donc c'est vraiment important. À ce moment, ils peuvent abattre pour le marché. Même comme il y a un grand marché aussi important là-bas, les gens peuvent amener même leurs chèvres, leurs moutons, on peut les abattre là-bas au lieu de les faire au marché. Donc c'est une culture qu'on fait imposer là-bas. C'est la même chose qu'à Demba. Nous avons été avec vous à Demba, où tu as vu qu'au marché, il y a beaucoup de viande. Oui. Alors s'ils sont dans l'abattoir, je crois qu'il y aura un peu le maximum d'hygiène qui pourra être respecté. Le troisième abattoir, c'est que vous Le troisième est à Louise. Louise, la vocation, c'est l'élevage. L'élevage. Donc, sur ce côté-là, nous n'avons pas d'inquiétude. Je crois que les sites ont été bien choisis. Mais cependant, votre antenne a connu des difficultés. On vient d'évoquer tout à l'heure, entre autres, l'insécurité. Et vous avez perdu des engins, vous venez de le dire. Et vous-même, vous étiez dans l'impossibilité de faire la supervision des activités du projet. Et c'est vrai. Nous avons connu l'insécurité. Bon, vous savez, je vis en province, je connais où est-ce qu'il y a des bruits, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne peux pas aller. Et à tout moment, des fois, on était, nous, en tant qu'agents, moi, personnellement, j'étais sécurisé parce que quand il y a l'autorité en place qui passe, il y a la calmie, à ce moment-là, nous passons. Vous atteindre Louisa, vous atteindre Kazumba, vous atteindre Dibaï, vous atteindre Demaïchi de suite. Donc, vous savez, il y a eu ce qui s'est passé, mais les jeunes gens qui travaillaient là sur le chantier, ils ont déjà travaillé, ils ont besoin de leur argent. Cette histoire-là ne nous arrangeait pas. Ils ont aussi cherché à ce que l'histoire-là termine vite pour qu'ils aussi reprennent pour avoir leur argent. Il y a aussi un problème. Je vous informe, même quand il y a eu la calmie, on a beaucoup plus de gens au chantier que d'habitude, parce qu'ils étaient maintenant dans les besoins. Beaucoup ont tout perdu. Ok. Je voudrais quand même ouvrir également un autre chapitre, c'est en rapport avec l'aménagement des quais d'accostage. Je crois que chez vous, vous avez aussi des quais d'accostage que vous avez aménagés. Oui, nous avons un quai d'accostage à décaisser. Un seul. Nous avons un seul, oui. Et l'état d'avancement des travaux? C'est terminé, c'est réceptionné. Réceptionné. On peut aller là-bas voir les baleinières accoster sans problème. On accoste maintenant, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est le meilleur site, c'est décaisser, parce que vraiment tout ce que nous avons fait à décaisser, il y a un engouement sérieux. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si nos caméras descendaient là-bas, on va trouver la population en liesse, c'est-à-dire contente par rapport à tout ce que vous avez réalisé? Vous connaissez que décaisser sur une rivière et communique avec Kinshasa par rivière, s'il vous plaît. Donc, c'est la Loukeni, je crois. Donc, c'est l'accostage qui leur pose problème. Ok. Dans l'ensemble, s'il faut évaluer maintenant tout ce que vous avez réalisé comme réhabilitation des infrastructures rurales, on peut estimer à quel pourcentage à ce moment précis? Non, pour moi, je dois être au moins à 97, 96%. 97-96%. Alors pourquoi encore demander une deuxième prorogation? Parce que vous êtes déjà, le crédit à 90, le crédit à 80, donc mais pourquoi une deuxième prorogation? Bon voilà, si nous demandons cette deuxième prolongation en quelque sorte, c'est parce que le parachèvement pose problème jusqu'au moment où je vous parle. Nous devons faire récupérer les ouvrages par les bénéficiaires. On ne peut pas remettre les ouvrages aux bénéficiaires comme ça, sans savoir les gérer, sans les préparer non plus. Parce que sinon, ils vont attendre que nous viendrons réparer, nous viendrons refaire, nous viendrons faire ceci. Ils doivent savoir que c'est pour eux, ils doivent savoir les gérer. Et que le comité de gestion doit être en mesure de gérer eux-mêmes ces ouvrages, les entretenir, voire même ajouter un plus. De deux, parce qu'avec la revue à mi-parcours, on a réduit les ouvrages. Mais certains ouvrages exigent qu'on les complète par quelque chose pouvant réellement assurer leur durabilité. Un exemple. Moi, je voulais plutôt donner l'exemple des serres de Malolé qui demandaient des Malolé. On a construit. Mais il faut la clôture pour sécuriser les machines et autres choses. Les centres, les écoles professionnelles. Ce sont les ateliers, les machines de grande valeur, de beaucoup d'argent, non sécurisées. Donc, mais quand il y a la clôture, il y a moyen quand même qu'il y ait comme 2 ou 3 centimètres
qui suivent et les histoires sont sécurisées. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons qu'on puisse se parachever réellement des petites choses qui nous restent de façon à ce qu'on rende ces choses-là bien profitables à notre population et que la durabilité soit assurée. Oui, mais M. chef d'antenne, vous avez parlé des écoles, mais vous n'avez pas parlé de l'IPROCA, c'est ça? L'ITIPROCA. Mais c'est une école professionnelle. Oui. La menuiserie et mécanique générale. Bon, et les problèmes d'équipement, de tout. Oui, écoutez, c'est aussi là, vous me complétez parce que nous n'avons pas donné tout ce qui a été promis et prévu pour eux. Les bâtiments sont terminés, mais il faut les approvisionner, il faut les équiper. Bon, maintenant on n'a pas, les machines ne sont pas arrivées. Vous avez donné des salles vides aux gens. C'est ça le problème. Monsieur Jean-Paul Ndaye, je rappelle que vous êtes chef d'antenne du projet PADIR dans l'ex-Kasaï occidental. Ouais. Espace Rural vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Merci beaucoup, M. Carole. Merci. Je suis flatté, merci. Madame, monsieur, nous sommes pratiquement à la fin de votre magazine Espace Rural qui a parlé des résultats du projet PADIR dans l'ex-province du Kasaï occidental. Prenez donc rendez-vous à la prochaine. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni